Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le canal de Mac Engineer. Dans les vidéos passées, nous avons vu comment nous pouvons modéliser notre base de données. Maintenant ici, nous allons passer à autre chose de nouveau. Et qu'est-ce qui est nouveau? Je vais expliquer ce qui est nouveau dessus. Nous allons voir cela ensemble. Je vais venir sur Springboard. Maintenant, nous allons ajouter le feature Member Repository. Rappelez-vous, dans l'hexagonal architecture, on avait dit qu'on avait ce qu'on appelait un wrapper. C'est-à-dire, on a un feature, mais nous n'allons pas directement communiquer avec ce feature, mais plutôt nous allons créer un wrapper qui doit appeler le feature. Et c'est le feature maintenant qui doit communiquer avec notre microservice ou alors avec d'autres features. Comment est-ce que je fais pour créer mon mapper? Je dois tout simplement venir ici, le code a déjà été programmé. Je change le branch, je viens sur modélisation de notre build, je viens sur Art Repo. Nous allons créer ce qu'on va appeler un repository. Pour ceux qui sont habitués sur GitLab ou alors GitHub, vous savez ce qu'on appelle un repository. Un repository est tout simplement quelque chose, ou alors une classe que nous allons utiliser pour stocker tous les étudiants qui seront ajoutés dans notre base de données. Ici, ce que je fais, c'est que, étant donné que le repository est un feature qui passe toujours avec data, raison pour laquelle je vais ajouter la classe repository dans le même contexte du paquet data. Rappelez-vous, hexagonal architecture. Chaque paquet doit contenir uniquement des features qui décrivent le paquet. La classe student décrit le paquet data, la classe student repository décrit le paquet data. Maintenant, lorsque je viens ici, je vous avais parlé de JPA. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que JPA. Pour cela, il y a d'abord quelques petits liens ici que j'ai déjà préparés pour vous. JPA, pour ceux qui ont fait PHP ou pour ceux qui n'ont pas fait PHP, si par exemple je veux accéder à ce contenu, alors je suis obligé d'écrire ce qu'on va appeler une requête SQL. Lorsque je vais par exemple cliquer ici sur tableau, même ici on peut voir, vous allez voir que je vais avoir la requête SQL select étoile from ensuite new user. Et pour éviter cela, alors il y a une bibliothèque qui nous permet déjà automatiquement de lire le contenu de chaque table sans pourtant écrire des requêtes SQL. Mais c'est cette bibliothèque qui se chargera d'écrire par exemple les requêtes SQL pour nous. Rappelez-vous, en PHP, pour chaque lecture, nous avons écrit la requête SQL manuellement. Nous n'allons plus le faire ici. Ici, maintenant, nous allons tout simplement utiliser la librairie JPA. Nous allons dire ici que notre structure est un type student et l'ID de cette structure est un integer. Pourquoi? Parce que nous avons dit ici ID est integer. Lorsque j'ai créé cette structure, j'ai défini ceci comme ceci. J'ai défini ID en tant qu'integer, autant pour moi. Maintenant, si j'ai fait ceci, alors, je peux tout simplement appeler par exemple des bibliothèques et je vous montre. Cette bibliothèque a déjà des méthodes qui permettent de lire tout simplement le contenu de notre table. Nous pouvons aussi ajouter des méthodes. Vous allez voir par exemple, vous pouvez lire ici, nous avons par exemple la méthode list qui me permettra de lire tout le contenu de ma base de données. Il se chargera de lire tout cela automatiquement et me retournera cela sous forme de liste student. J'ai aussi la méthode par exemple find all qui fait la même chose, juste que ici c'est on peut faire un sort. Sort en anglais, en français, veut tout simplement dire ici qu'on peut définir sous forme alphabétique comment est-ce qu'on veut que notre liste soit enregistrée. Ici, j'ai la méthode par exemple save all si je veux ajouter un élément dans ma base de données, ou alors la méthode save and flush si je veux ajouter un élément dans ma base de données. Si je veux l'effacer, je peux tout simplement utiliser la méthode delete ou alors delete une bêche. Et cette méthode se chargera automatiquement d'écrire la requête SQL pour moi. Il y a d'autres méthodes, par exemple delete, delete all, delete by ID. Lorsque vous allez dire delete by ID, vous allez tout simplement donner un paramètre ID et automatiquement il se chargera de chercher cela. Et si vous voulez par exemple vérifier si un ID est présent, vous pouvez utiliser la méthode exit by ID. Si cet ID c'est par exemple
exit by ID 15, alors il va venir ici, il va venir ici. Si il y a une table avec pour ID 15, si tel est le cas, il va retourner true. Si tel n'est pas le cas, il va retourner false. Maintenant, certains diront, mais bon, si je veux plutôt vérifier en fonction de l'adresse email ou alors en fonction du nom ou en fonction du mot de passe, comment est-ce que je fais étant donné que cette méthode n'est pas prévue par la bibliothèque? C'est pas de souci. La bibliothèque a un template et a une logique que nous pouvons créer nos propres méthodes et cette bibliothèque se chargera d'implémenter les méthodes pour nous. Mais à seule condition, nous devons respecter certaines règles. Si vous remarquez, la méthode a un muscle bien défini pour appeler ces méthodes. Qu'elle veut trouver par exemple toutes les tables de notre base de données, il commence toujours par find, ensuite all pour dire tout, ou alors il vient dire find by id pour dire que je trouve en fonction de l'id, delete by id. Cette méthode, ou alors cette bibliothèque nous donnera aussi la possibilité de créer nos propres méthodes. Je vous montre, par exemple, ce lien. Nous allons venir ici. Alors, ici, c'est clairement expliqué comment est-ce que vous pouvez ajouter vos propres méthodes et avec plus de détails. Qu'est-ce que c'est que JPA? Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est très ennuyeux. On ne veut pas faire de cela ici. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous montrer un exemple. Vous allez voir par exemple les mots-clés que vous pouvez utiliser pour créer vos propres méthodes et se chargera d'écrire des requests SQL, par exemple comme ceci. Si je dis find by less and name and first name, je dois tout simplement ajouter une méthode par exemple comme ceci dans mon repository sous cette forme et il se chargera automatiquement de l'implémenter pour moi. Et je vais pouvoir l'appeler, je vais pouvoir lire le contenu. Nous allons voir par exemple un exemple de find by email que j'ai ajouté personnellement. Maintenant, nous allons revenir. Si je dis par exemple find by start date between, vous allez voir avec la request SQL where x.state date between 1 et 2. Et on n'a pas envie d'écrire tout ceci, c'est vraiment très ennuyeux. Et tous les programmeurs Java ne sont pas forcément des programmeurs SQL. Raison pour laquelle nous sommes déjà très contents qu'une bibliothèque comme ça existe. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais revenir dans mon code. Je crée mon repository qui se charge d'enregistrer toutes mes... ou alors de partir dans ma base de données, de lire le contenu de ma base de données et d'enregistrer tous mes students dans mon repository de telle façon que si je veux, par exemple, dans mon code, accéder à un élément de ma base de données, je n'ai plus besoin d'aller directement dans la base de données, mais je passe plutôt par le repository. Pourquoi? Parce que si à chaque fois je dois demander à ma base de données, alors je suis à chaque fois obligé d'aller poser ma question à ma base de données. Ça prend plus de temps. Ce qui se passe, c'est que lorsque je vais démarrer l'application, Spring Boot doit charger tout le contenu de ma base de données, enregistrer cela dans le repository. Et si maintenant je veux par exemple un élément, alors je ne suis plus obligé de passer par la base de données, mais je demande directement au repository. Pourquoi? Parce que c'est le but du repository, d'enregistrer de façon locale le contenu d'une base de données dans le contexte d'une application Spring Boot ou alors Java. Ce qui veut dire que si vous voulez tout simplement utiliser les méthodes find by id, vous pouvez effacer ceci, mais vous serez seulement obligé d'utiliser les méthodes que j'ai montrées précédemment. Si je veux par exemple faire la recherche avec find by id, by email, alors je suis obligé d'ajouter ceci. Je mets en paramètre le email que je veux et c'est tout. Et dans la vidéo suivante, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser cela. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le canal de Make Engineer. Ciao.